Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce débriefing WRC pour le Tour de Corse. Et oui, le Tour de Corse, c'est pas le rallye d'Alsace. Salut Romain. Salut. Oui, bah oui, c'est une brillante déduction Ta gueule. que le Tour de Corse c'est pas le rallye d'Alsace. Bah déjà il y a plus d'eau. Il y a beaucoup Un peu trop plus, d'eau ouais. même. Donc Un petit peu plus. petite question, on commence par où? On commence par le commencement. C'est une très bonne chose. Ouais, voilà. Bah non, mais commence par le plus casse-couille, du style RGT Cup. Non, on va pas commencer par là, tu commences par le général, on récapitulera ça après. Non, mais on commence par le plus chiant, c'est le plus facile aussi. Il y a trois participants dans ce putain de championnat. Oui, mais non, je préfère finir par ça, donc tu me saoules pas. Pourquoi tu me demandes par où on commence? Pas grave. Donc, en gros, Tour de Corse, donc qui fait son C'est avec retour ça que je dois bosser. Oui, qui fait son retour en WRC après 8 ans d'absence, si je ne me trompe pas. 2008, Ouais. 2007, Donc 2007 ou ça fait, 2008. je sais plus. Enfin, ouais, en gros, peut-être pas 8 ans d'absence, mais enfin beaucoup beaucoup. Depuis ces quatre logs, voilà. Ouais. Donc les WRC 1 Elite 6 n'avaient jamais parcouru les routes du Tour de Corse. Il était repassé par l'IRC puis le RC entre deux, avec une victoire de Stéphane Sarrazin l'an dernier. Rallye difficile, que ce soit pour les équipages, pour les assistances, pour les mecs qui ont fait les reconnaissances. Abring y a laissé une BMW Série 1 de l'écurie Hyundai. La voiture de reconnaissance a été noyée sous inondation. Il y a eu plein de soucis suite aux grosses inondations en Corse. Il y a eu deux spéciales d'annulés. Donc finalement, tout ça pour dire que Ogier étant titré, il arrivait sans pression. Je pense qu'il avait grosse envie de le gagner en tant qu'étant le rallye de France. Il avait envie de confirmer un peu son titre. Ça ne sera pas le cas. Enfin, ça n'a pas été le cas, vu que crevaison plus rupture de la boîte, si je dis pas de conneries. Mhm. Ce qui le fait Bah, repartir comme, en. comme il a dit à la fin du rallye, il a dit que c'était un petit accro dans une saison exceptionnelle. Hmm. Qui le fait donc repartir en rallye 2 et qui donc lui enlève toute chance de victoire. Sauf qu'évidemment, bah, l'armada Volkswagen, quand il y en a un, enfin quand il y en a, il en reste trois, enfin il en reste deux derrière, donc ça va, on s'en sort. Latvala qui donc s'impose, enfin. C'est depuis Pour quand la qu'on l'avait deuxième pas vu? fois. Depuis la Finlande, non? C'est la Finlande qui l'avait gagné. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'impose. Ça fait deux fois de suite qu'il s'impose en France. Ah bon? Bah, la dernière, il avait gagné l'Alsace. Ah oui, c'est vrai. Il a déjà gagné la Corse? Je pense pas, non. La Corse, non. Non, non, mais je te rappelle que l'Alsace, c'était son premier rallye asphalte qu'il avait gagné. Ouais. Donc victoire de Latvala, 43 secondes d'avance sur le surprenant et fabuleux durant la première journée Elfyn Evans, qui nous a fait un début de rallye exceptionnel avec une Fiesta WRC qui finalement s'en sort plutôt bien sur asphalte. De toute façon, c'est une voiture qui est très très bien pour moi. C'est une voiture qui est très très bien au point. Aussi bien au point, peut-être pas aussi bien au point que la Volkswagen, mais au moins autant que la Citroën. C'est juste qu'on n'a toujours pas trouvé de bon pilote pour réussir à la pousser devant. Evan, ça vient, ça fait quand même là 2 saisons maintenant. Je pense que dès l'année prochaine, on le verra plus sur le podium, j'espère. Et en tout cas, c'est un joli coup d'éclat qu'il nous a fait. Euh, Comme un surtout, c'est, Bring. surtout que c'est un pilote qu'on apprécie beaucoup. Ouais, à Bring, on en reviendra parce qu'il a abandonné. Troisième place donc pour Mikkelsen, qui a 3 secondes 2 de Evans, donc c'est vraiment pas loin. Troisième place, bah, Mikkelsen, les points. Les points, le boulot, comme d'habitude. Quoi. On va finir par croire qu'il y a des consignes d'équipe, hein, parce que j'attends toujours sa première victoire, sans déconner. J'espérais cette année, maintenant on espère l'année prochaine pour maintenant. Ouais. Quatrième place pour Chris Mick, étant un pilote habitué de l'asphalte, je l'attendais peut-être un peu mieux. Je sais pas s'il a fait des si bons résultats que ça en spécial, en tout cas on sait pas trop mal, hein, c'est un top 5. Hayden Paddon suit derrière, lui aussi il monte en puissance de plus en plus, c'est comme Evans, on commence à les voir. De toute façon là, comme je le dis depuis quelques rallyes, la nouvelle génération se met en place petit à petit. Ce qui est prêt à succéder à Ogier, à Latvala et à d'autres pilotes comme Sordo ou même qui. Ouais, bon, oui, de toute façon il n'y en a pas vraiment d'autres, hein, maintenant de toute façon la plupart sont partis. Enfin de la génération Loeb sont partis, la génération Ogier aura duré un peu moins longtemps. Matt Sotsberg qui suit à la 6ème place, rallye correct, ramène des points encore, 4 et 6 pour Citroën. Bouffier, ouais, Brian Bouffier 8ème qui est engagé donc par M Sport sur une Ford Fiesta Evo.
Un peu déçu parce que de toute façon, Brian Bouffier, on l'a vu faire une perf au Monte-Carlo et depuis, ses apparitions en WRC n'ont pas été fameuses. Mhm. Bon, après, on sait qu'il est pas non plus. Je vais pas dire qu'il est sur la paille, mais il a un peu de mal à s'engager. Pour l'instant, il s'en sort très bien en Pologne avec sa Ford Fiesta Proto. Là, il est en train de faire monter le Proto Groupen en tant que catégorie quasiment principale là-bas. Donc, c'est déjà bien pour lui. Mais j'ai l'impression que depuis la séparation avec Xavier Panseri, c'est plus compliqué. Certes, là, avec Thibaut Delahaye, ça se passe à peu près bien, mais Tiens, d'ailleurs, question. Au Monte-Carlo de cette année, oui. il était déjà avec Delahaye ou il était encore avec Je Panseri? crois qu'il était encore avec Panseri. Et pourtant, il a abandonné. Oui, mais bon, ça, une sortie, une plaque de verglas, c'est le Monte-Carlo. Ouais, surtout le Monte-Carlo de cette année. C'est clair. Donc ouais, finalement, bon, bah, il ramène la voiture à 8ème place, donc ça va, il s'en sort bien. Mais j'aurais mis un truc, on a vraiment l'impression que ça manque d'un truc, parce qu'en plus, il a pas été vraiment plus devant que ça. 9ème place pour le deuxième invité français, donc après Bouffier, dans les inhabituels, on a Sarrazin, Stéphane Sarrazin, qui lui venait sur une Ford Fiesta RSWRC First Motorsport, donc Evo 1, avec laquelle il D'ailleurs, termine il s'est engagé en quoi? En WRC ou en championnat de France? en RC1, il est en WRC. Ok. Ah, sinon, il aurait gagné. Oui, oui, non, mais oui. Non, sinon il aurait été mis en 8W. Donc ouais, Stéphane Sarrazin, donc avec Jacques-Julien Renucci qui termine 9ème. Bon, ça va hein, pour le vainqueur de l'an dernier qui quand même avait fait une belle Il y a perf deux ans aussi. Ouais, ouais, sur la Mini, une belle perf en Ouais. ERC, une belle perf en ERC l'an dernier. Peut-être un petit peu déçu, mais en même temps je me dis qu'avec le plateau qu'il y avait devant, c'est vrai que ça aurait été compliqué de faire mieux, donc ça va, ça se tient. Tanak 10ème. Je suis déçu. Ouais, c'est moyen, c'est moyen. De toute façon, Tanak, c'est la Terre. Je pense que Tanak, il a toujours été fait pour la Ouais, et Terre. puis même, mec, j'ai envie de oh, putain. J'ai envie de te dire, Tanak, enfin, perso, moi je sais pas ce que tu en retiens, mais mais si la saison devait se finir ici, Hmm. à part son petit Tanak, j'ai pas retenu grand-chose de sa saison, hein. Ouais, son super plongeon. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, ouais. Quand on y repense, c'est un peu ça qu'on a retenu. Mais bon, enfin, il a fait des résultats corrects, il a assumé les points, mais Ouais, c'est voilà, mais c'est jamais un coup c'est d'éclat c'est monstrueux. moins bon qu'Evans, ouais, c'est pas faux. 11e place pour le Nord qui représente. Hein, parce que notre cher MC Nelémine, Stéphane Lefebvre qui termine donc 11ème après un petit tête à queue dans la Power Stage, il perd une vingtaine de secondes mais il s'en sort bien. Il termine à combien? Il termine à 13 secondes de Tanak. Donc il fait quand même un bon rallye même s'il termine 11ème. Je crois qu'il a dit qu'il avait vraiment pris beaucoup de plaisir en tout cas hein, sur le rallye globalement. Il Ouais, commen- qu'il a quand même vachement squeeze assez vite, hein, parce que j'ai vu sur Facebook, il a posté, genre même pas une journée après, il a posté direct ses intentions pour l'Espagne, vu qu'il sera encore en WRC Ouais, en il sort Espagne. aussi il sort aussi en Espagne. Ouais. Bon, ouais, bah oui, il essaye de. Il veut petit à petit progresser et je pense que là ça commence à rentrer. De toute façon, c'est comme Evans, hein, il va lui falloir. Là, c'est une saison de préparation, comme on avait vu Evans avec la R5 en WRC2. C'est vrai que sa saison en WRC2 a pas été terrible, hein, Lefebvre, mais je pense que l'année prochaine, je sais pas comment il compte l'aligner l'année prochaine. S'il compte Bah, l'aligner. surtout, c'est que pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire avec Citroën et DS. Bah, ouais, mais j'aimerais beaucoup qu'il l'aligne sur plus d'épreuves, un peu à la manière de Habring, c'est-à-dire sur plus d'épreuves, pas que 4, enfin pas que 3, peut-être 4, 5, voire 6, histoire qu'il se familiarise un peu avec l'asphalte et la terre, parce que quand même il faut aussi qu'il y passe, hein. De toute façon le WRC c'est quasiment que de la terre, donc ce serait bien de le voir, et puis de voir sur d'autres manches aussi en R5 ou en RRC, histoire de prendre encore de l'expérience. Mais en tout cas ça se présente bien pour nos Stéphane. 12e place pour Martin Prokop. Non J'avais mais presque c'est. oublié. Ouais, c'est un peu. C'est vrai qu'on l'a pas vu beaucoup durant le rallye. Ça fait quelques rallyes qu'il est très discret, mais il fait des résultats corrects. Malheureusement, il sort un peu des points en ce moment. Bon, après, c'est vrai que c'est des gros rallyes, hein. Il y a beaucoup de monde hein, sur le genre de rallye. C'est pas les rallyes comme un peu Australie. entre guillemets, ouais, non, mais lui, il y va pas. Mais le Portugal ou l'Italie, c'est des rallyes terre, donc il y a déjà moins de pilotes qui veulent s'engager. Donc, évidemment, moins de chances. Enfin, il a déjà plus de chances de favoriser dans les points. Là, bon, il termine 12ème.
Favorise, non, les points, je dis n'importe quoi. Enfin bon, bref, donc 12e place, donc pas trop mal. 13e place pour le vainqueur du WRC2 et Cocorico. Monsieur Julien Morin nous remporte une épreuve de WRC2. Il était Euh, très content de ce qu'il a dit sur Facebook. Ah bah oui, mais je n'en doute pas, ça fait quand même, ça fait combien? Ça fait 1 an, ça fait 2 ans maintenant qu'il s'acharne à essayer de s'en sortir en WRC2. Ouais, il a commencé début 2014. Ouais, ouais, avec la Fiesta RRC, bah, ça rentre hein, petit à petit, il commence à prendre de l'expérience et j'espère que petit à petit ça va se transformer peut-être pas en un titre, mais en ce qui puisse lutter pour le... En tout cas, à mon avis, il doit prendre beaucoup de plaisir à rouler là, c'est des routes qu'il connaît très bien, donc il a dû bien s'éclater. Il termine donc juste à 20, enfin, à 20 secondes 9 juste derrière lui, on a Esa Pekka Lapi qui donc place encore la Skoda Fabia R5 très bien, hein, 14e place et 2e place au général en RC2. Et d'ailleurs, en parlant de Skoda, j'ai regardé un petit peu, j'ai checké vite fait les finales résultats, Oui. et j'ai vu qu'il y en avait deux qui avaient abandonné, Mhm, dont une sur panne mécanique. mhm. Bon, c'est pas l'officiel, c'est. Je Kramer, sais plus. Ouais, ouais, certainement possible. Kramer, hein. Et j'ai vu que. Je vais dire Protasov. Tillmande. Merde. Tillmande, il s'était planté. Ah, ouais, bah, c'est possible. Un accident. Ensuite, donc derrière Lapi, on trouve Ogier, 15e place. Bon, bah, suite au Rallye 2, hein, on va pas étendre plus loin. 16e place et 3e du RC2, on trouve Eric Camilly, qui encore nous fait un bon résultat. Lui aussi, il va falloir surveiller parce que je sais pas, Toyota, c'est l'année prochaine ou 2017? Bah, 2017, je crois. ils annoncent l'année prochaine. Ah, Mais. Enfin, ça fait 2 ans qu'ils annoncent l'année prochaine, mais. mhm. Moi, perso, je vois rien venir. De mon Non, côté, je vois rien on venir. Et voit les surtout que tests. quand tu penses qu'en 2017, il y a changement de règlement, Ouais, c'est pour peut-être moi, du. je pense qu'ils vont attendre 2007. Ouais, c'est possible. Bon, en tout cas, Camille qui progresse bien encore. Lui aussi, il n'y a rien à dire. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Euh, Celui derrière à la 17e place et 4e du RC2, Craig Breen. Voilà. C'est Craig Breen, de toute façon, sa saison en ERC, elle est pas terrible. Sa saison en WRC2, elle est pas loin d'être catastrophique, parce que sans déconner, pour un pilote officiel Peugeot, enfin même s'il n'est pas engagé officiellement, pilote Saint-Éloque, c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. Et honnêtement, je pense qu'il doit se sentir mal quand il voit la situation d'Abring, son coéquipier de l'an dernier. Ah Parce que ouais, quand ouais. même, Abring, là, il commence à monter. Et de toute façon, il mérite ce qu'il a. Je suis juste déçu qu'Abring n'ait pas eu une saison en plus pour pouvoir le remporter, le titre de RC. Parce que pour moi, il l'aurait gagné. Euh, Le seul problème d'Abring, ça s'est pas forcément ressenti l'an dernier parce que la mécanique de chez Peugeot lâchait mhm, souvent. oui. Mais là, depuis cette année, et surtout depuis Ypres, on s'est Mhm, rendu compte depuis Ypres, mhm. c'est qu'il fait quand même pas mal de sorties de route. Hein. Il fait pas mal d'erreurs. Bah, c'est un mec qui prend des risques et évidemment, Ah, c'est ouais. comme tu dirais, c'est hashtag flat out. Hein. Ouais, ouais, bah oui, il prend beaucoup, beaucoup de risques et oui, bah forcément, des fois ça passe, des fois ça passe pas, mais c'est vrai que c'est assez tendu quand même. Mais bon, ouais, c'est vrai qu'à Ypres, il s'était fait peur. Ensuite, donc, suit Teemu Suninen, le deuxième pilote Oreca, qui lui découvre la Fiesta R5 au fur et à mesure, hein, ça rentre aussi, hein, petit à petit. On sait. Et là, tu m'arrêtes si je trompe, c'est lui qui a récupéré Marcoula. Exactement. Voilà. Donc ouais, bah ça rentre petit à petit, en tout cas ça rentre dans les points, enfin ça rentre dans les points, ça fait un bon résultat. 19e place, c'est vainqueur de la RGT Cup, François Delecourt, sur la Porsche GT3 Cup RGT. Ouais, ça t'enchante. Exactement. Non, étant un pro, Romain Dumas, je suis pas particulièrement content, mais bon, enfin, je suis content pour lui, ça lui fait un titre en plus, c'est du bonus, mais... Ouais, ouais, bah, de toute façon. Bon, donc en tout cas, de toute façon, dans les RGT Cup, il reste une manche, c'est le Valais, mais de toute façon, Delecourt pouvait se contenter de terminer deuxième, vu que de toute façon, il lui restera plus il lui restera plus qu'à affronter Dumas. Il avait plus qu'à affronter Dumas en Corse et affronter Dumas en. Enfin, il a affronté Dumas en Allemagne, il a affronté Dumas en Corse, il a affronté Dumas en. Il affrontera Dumas certainement au Valais. Il pouvait se contenter de terminer deuxième sur ses manches Voilà, de toute façon, on avait déjà débriefé au niveau des points pour être sûr de gagner. Ouais. sur Ypres. Donc, de toute façon, là en plus, avec l'abandon de Dumas qui, malgré ça, était devant. Donc, logiquement, Delecourt est titré, c'est confirmé. Après, on verra pour la deuxième place. De toute façon, à mon avis, ça sera Dumas. Quoique, je suis même pas sûr que Dumas ait suffisamment de points. Parce que Snyder avait gagné Ypres. Putain, si Snyder, C'est quand con. même, sur 5 épreuves, si Snyder arrive à gagner arrive à terminer deuxième en ayant participé à une seule épreuve,
léger. De toute façon, je m'attends pas à voir Marc Duet, je pense pas. Ensuite, donc 20e, on trouve Protasov. 21e, alors 21e, on trouve le vainqueur du championnat de France, de la manche du championnat de France, parce que ça comptait aussi pour le championnat de France, donc Pascal Trojani, qui roule à la maison, avec une C4 WRC, qui donc, vous avez remarqué, donc du coup les WRC de litres comptant dans le championnat de France, c'est comme au circuit d'Irlande, avec le championnat d'Irlande, elles sont classées dans le classement des WRC. Donc, Pascal Trojani, vainqueur du Rallye Championnat de France. Bon, on repose le temps de plus loin. Bon, voilà quoi, c'était pas une manche fabuleuse. Suis derrière, 22e, Kubica. Kubica, hein. Pas de commentaires. Même s'il avait fait un bon début de rallye. 23e, Neuville. Pas de commentaires non plus. Ça fait mal, hein, ça fait mal parce que là, Neuville, j'ai vraiment l'impression que. Bah, c'est plus une perte de vitesse, là, le mec. Ouais, Il s'est passé quoi là? il y a vraiment quelque chose là. Il y a vraiment quelque chose parce que. Padon est devant. Pour moi, le pilote numéro 1 maintenant, c'est Padon. Et le pilote numéro 2, c'est Sordo et Neuville derrière. Hein. Sans déconner. Le pilote numéro 1, Padon, tu vas fort là. Padon a fait des meilleurs résultats que Neuville. Hein. Oui, mais de là le placer direct numéro 1. Bon, non, mais après, c'est vrai qu'il a pas il a pas la bouteille, comme on dit, nécessaire il a pas le récipient nécessaire pour pouvoir encore être pilote numéro 1. Mais en tout cas, Neuville, là, il y a quelque chose. Il va falloir faire quelque chose et j'espère qu'avec l'arrivée de la nouvelle I20, ça va changer. Parce que là, plus rien qui se passe. Il y a problème. 24e, Jean-Mathieu Léandri sur la deuxième 208 Saint-Éloque qui en profite donc pour se placer deuxième dans la manche de championnat de France. Derrière suit 25e Jonathan Hirschi, 26e Quentin Gilbert sur la DS 3 T-Max, c'est donc officiellement champion junior du WRC 2015 avec 3 victoires d'épreuve, je crois. On a oublié de citer aussi le deuxième élément maître de cet équipage, donc Renaud Jamoul. Oui. Parce qu'il faut savoir que quand il y a des Belges, il faut les citer. C'est logique. Donc, on salue nos amis belges. S'il y a des Belges qui nous regardent, on les aime. Ouais. Donc 26e place au général pour Gilbert qui termine donc et qui s'impose en junior WRC. Très bonne saison pour lui, je suis content de le voir là parce qu'il a eu beaucoup de soucis, notamment l'an dernier en Drive des Mac Fiesta Trophy, ça s'est pas du tout bien passé. Là cette année, très très bonne saison avec la DS3 T-Max, il a su parfaitement la gérer, donc c'est tout bon pour lui, c'est une très très bonne truc. Maintenant faudra voir faudra voir où il sera confirmé l'année prochaine, avec quoi. Et en tout cas, ça assure encore de bonnes réserves pour la France en termes de rallye, en termes de WRC du moins, vu que c'est quand même le 3e français titré en junior WRC, enfin en Citroën Racing Trophy. C'est le 3e français après Chardonnay et Lefebvre. Donc ensuite, on a Simone Tempestini donc, qui termine 2e du junior, Nils Solans avec la 208, je vais faire le top 30, on va pas se faire chier. Terry Folb 29e, Johan Rossel 30e. Et derrière, on peut citer quand même le retour de Pierre Campana, qu'on avait presque oublié depuis la Mini. Depuis ses manches en mini, il est revenu là avec Dominique Savignoni sur une DS3 T-Max, ça termine 32e, bon, je sais pas si ça a vraiment de la suite, mais on verra bien. Qui on a ensuite derrière T'as dit top 30, hein, mais... Ouais, bon après, oui. Je regarde quand même si on a d'autres à citer. Ouais, donc attends, on a fait RC1, RC2, RC3, Junior. Les abandons. Excuse-moi. Ouais, vu qu'on a fait les RGT Cup et on a fait. Il nous faut les abandons. Donc les abandons. Junior. SS8 accident d'Abring qui pourtant avait fait un bon début de rallye. SS5 abandon mécanique de Dumas. SS9 abandon mécanique pour Bertelli. Encore. Bertelli. Je veux bien qu'on retienne son nom parce que cette saison est exceptionnelle pour Lorenzo Bertelli. Ah ouais, non, oui. Pontus Tidemand accident SS8, Kramer SS8 mécanique, Dalmasso SS6 accident, je t'interdis de sortir un Allez femme au volant.
Ensuite, oui, bah ensuite c'est des pilotes. Ouais, on peut citer Fred Reynal aussi qui a abandonné sur accident. Ça va être très compliqué pour lui parce que là, déjà qu'il a eu beaucoup de mal à acheter cette Fiesta R5. Euh, il a eu du mal à la faire rouler. Il a tout juste aligné autour de Corse. On a un accident. Là, ça va faire beaucoup de frais pour lui. Euh, Ensuite, donc, si on résume, donc le classement du WRC2, donc le podium c'est Morin, Lapi, Camille. Euh, Brune 4ème, Sounian 5ème. Et donc abandon timidement des Kramer. Je vais récapituler vite fait les catégories en fait. Et en junior, donc Gilbert Tempestini, Folb. En championnat de France, Trojani, Léandri, Gilbert. En RGT Cup, donc de Lecourt. Attends, Gilbert? Oui, les juniors, les pilotes du junior français étaient contents en championnat de France. Qui est content Citroën Racing Trophy France en fait. Ensuite, donc ouais. Attends, il y a ça, attends, je suis en train de réfléchir. Tu vas me dire que le mec, que Quentin Gilbert, Mhm, c'est classé troisième en DS3 R3, mhm. et que l'an dernier, c'est classé deuxième, je crois, avec la C4 WRC Wagner au Touquet. Oui. Ce mec a quasiment le même rythme en C4 qu'en DS3. Non, parce que tu peux pas comparer, il y avait personne. Comparé au Touquet l'an dernier, le Touquet c'est. Ouais, Et là, oui. championnat de France, il y avait personne. Il y a quasi Ouais, mais personne. bon. Il y avait deux R5, il y avait deux GT+, il y avait même pas les favoris parce que Kyok était forfait. Donc, au classement du championnat, donc Ogier a gagné le titre, hein, ça on le sait, 238 points, 169 points pour Latvala, 126 points pour Mikkelsen. Non, 160 points pour Latvala, 126 points pour Mikkelsen, 98 points pour Rodsberg, 86 points pour Neuville, qui reste quand même le premier pilote Hyundai, 83 points pour Mick, 81 points pour Evans, 66 points pour Padon, 63 pour Tanak, 62 pour Sordo, 33 pour Procop. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourra citer? Le classement de la RGT Cup, au championnat, donc 86 points pour Delecourt, 43 points pour Dumas, 30 points pour Duet, 25 points pour Snyers. Quand même, ouais, Snyers ne le gagnera pas, clairement. Euh, Oui, puis c'est vrai que Dumas avait gagné en Allemagne, j'ai quand même oublié. Ensuite, au WRC2, donc c'est toujours Latia en tête avec 97 points, 88 points pour Lapi, 80 points pour Protasov, 72 points pour Alkouari, 67 points pour Ketoma, 61 points pour Tidemand, 49 points pour Camille, 42 points pour Morin, 40 points pour Kopecky, 40 points pour Brin. Ensuite, qu'est-ce qu'il en reste dans le classement du junior? Donc 106 points pour Gilbert, S'en fout, Junior, il a gagné. 52 points pour Vebi, 48 points pour Apamaki, 47 points pour Tempestini, 32 points pour Perry. Ça va être la bataille jusqu'à la fin d'année entre les trois Français, hein, parce que 32 points pour Perry, 30 points pour Folb et 25 points pour Rossel. Ça se bat bien. D'ailleurs, Jean-René Perry, on peut quand même citer une bonne saison pour lui, hein, parce que pour l'instant, 5ème du junior, avec le peu d'expérience qu'il avait. Je rappelle, hein, Opel Adam Cup. Ouais, non, mais je sais. Ensuite, notre ouvreur de luxe du Rallye des Routes du Nord cette année. Euh, et c'est tout au niveau des classements. Donc sur ce, le prochain rallye, ça sera... Ouais, sur ce, on a oublié le constructeur. Oui, c'est vrai. Donc Vas-y. sur ce, on va faire on va faire ça en rapide. Donc FWRT avec 9 points. Mes couilles. Rallye Sport, donc 9 points. Donc 1 en Monte-Carlo, 2 en Argentine et 6 en Finlande. Ouais, bon, si tu le dis, 6 en Finlande. Ouais, il a terminé. C'est rare, mais il a terminé. Ils nous donné des points par pitié. Ouais. J-Pocar, 45 points. Hyundai N, 59. Volkswagen 2, 91. M-Sport, 170. Et là, on a la grosse bataille de cette fin de saison. Mhm, Vu que Hyundai passe troisième, passé par Citroën. mhm, Hyundai 183 points et Citroën 184. mhm. Et Volkswagen a 369 points et voilà, ils sont loin. Donc il nous reste donc 2 rallyes dans la saison, si je dis pas d'erreur. Espagne, Grande-Bretagne. Espagne du 22 au 25 octobre et l'Angleterre du 12 au 15 novembre. Viendront aussi donc en ERC du 9 au 11 octobre. Le rallye de l'Acropole, avant le rallye du Valais, qui seront donc nos 2 derniers rendez-vous rallye cette saison. Ensuite, la semaine prochaine, on a le Grand Prix de Sochi en Formule 1.
Ouais, avec une petite news qu'on vous donnera pendant le. Enfin, si tu fais avec moi, Mhm. donc c'est pour ça que je dis con. Qu'on vous donnera à propos du calendrier F1 qui a été finalisé. Ouais. Euh, De toute façon, il y a pas mal de news là, qu'il va falloir sortir déjà, hein, tout ce qui est Grosjean chez Haas, Button confirmé chez McLaren, le Ouais, non, calendrier, mais tout on ça. va pas en dire trop, là, on est en rallye. Oui, mais bon, ouais, ça va. Euh, Donc, globalement, je pense qu'on a plutôt bien résumé le rallye. Pas du moins, on a Ouais, essayé. on a été un peu long, mais c'est pas grave. Ouah, ça va, 25 minutes. Ouais, on sait que ça vous fait plaisir ou pas. De toute façon, on s'en bat les couilles, on continue comme ça. on peut signaler par contre que le Tour de Corse et le Monte Carlo sont pas encore confirmés pour l'année prochaine en WRC, et par contre que le rallye de Chine est bien parti pour l'être. Non, Euh, c'est pas il est bien parti pour l'être, c'est il l'est. C'est tout. ok. Donc, Il l'est. sur ce, je pense qu'on va vous dire à une prochaine pour le Grand Prix de À la semaine Sochi, prochaine. pour le Grand Prix de Russie. Ouais. Et ouais, puis de toute façon, on va se laisser sur ça. Juste faut passer une petite dédicace à monsieur RC Neuville et à monsieur Pégard du lycée LND pour cette catchphrase qu'il m'a filée. Sur ce, à la semaine prochaine. Salut.